Bonjour à vous, ici David Laroche de la série Wake Up Calls, rendez-vous quotidien pour booster et inspirer votre vie. Aujourd'hui, voyons comment réveiller l'état d'esprit du guerrier à l'intérieur de vous. J'ai décidé de vous faire une vidéo sur l'état d'esprit du guerrier parce que je pense que parfois dans notre vie, c'est important d'arriver à mobiliser la partie masculine, la partie puissante, la partie guerrière à l'intérieur de nous. Voyons finalement 7 attributs, 7 traits de caractère que les guerriers ont pour moi et qui sont utiles dans l'entrepreneuriat ou par rapport à chacun des projets qu'on peut avoir. Le premier trait de caractère que je peux voir chez les guerriers, c'est le dépassement de soi. La capacité à repousser les limites, la capacité à aller plus loin, peu importe l'inconfort, peu importe la douleur, de se dire « je vais me dépasser, je vais me remettre en question ». Pendant longtemps, mon slogan c'était « Challenge Yourself » sur mon site américain. Je trouve ça vraiment intéressant à quel point le fait de franchir des limites, de dépasser des limites, d'aller toujours un peu plus loin, d'aller dans cette zone d'inconfort, finalement étend son territoire. Je me rappelle, il y a peut-être maintenant 10 ans, j'étais pas très bien dans ma peau, pas très à l'aise et je m'étais dit si tous les jours je fais quelque chose qui est inconfortable, si tous les jours je pousse un peu plus loin, finalement, ce qui est inconfortable pour les gens va devenir confortable pour moi. Donc dépassez-vous, faites des choses nouvelles. J'adore cette question. C'est quand la dernière fois que tu as fait quelque chose pour la première fois? Si tous les jours tu fais toujours comme hier, dans 10 ans tu auras toujours la même vie qu'aujourd'hui. Donc je t'invite à te poser la question de qu'est-ce que tu peux faire que tu fais jamais? Quel coup de téléphone tu peux passer qui est inconfortable et qui peut faire passer ta vie à un autre niveau? Quelle personne tu pourrais aborder dans la rue? C'est inconfortable de réussir, c'est inconfortable de se créer une vie puissante et magique. Mais si tu oses développer cet état d'esprit de guerrier, ta vie va vraiment devenir beaucoup plus puissante et inspirante. Le deuxième trait de caractère que je peux observer chez les guerriers, c'est une décision rapide. Parfois c'est bien de prendre son temps pour prendre une décision, mais parfois je crois que prendre des décisions rapides est la meilleure chose. D'ailleurs, je pense même que s'entraîner à prendre des décisions rapides est le meilleur moyen de devenir quelqu'un qui prend de plus en plus des bonnes décisions rapidement. Pendant un temps, je demandais aux personnes que j'accompagnais de s'entraîner pendant un mois à prendre une décision rapide, même si c'était la mauvaise décision, pour devenir quelqu'un qui prend des bonnes décisions. Entraînez-vous à faire des choses rapidement pour exercer votre ventre, la partie à l'intérieur de vous, de sentir qu'est-ce qu'il est juste de faire. Imaginez quelqu'un qui est en plein combat et qui commence à se poser la question, alors c'est quoi la meilleure esquive ou c'est quoi la meilleure façon de combattre? Non, c'est important parfois de suivre la partie plus intuitive de nous qui nous guide. Le troisième trait de caractère des guerriers, c'est d'être prêt à vivre le pire. Parce que finalement, si vous allez créer une entreprise, mais vous n'êtes pas prêt à faire faillite, si vous n'êtes pas prêt à vivre du découragement, des moments de bas, des moments de haut, des critiques, des rejets, des gens qui ne vous comprennent pas, si vous n'êtes pas prêt à vivre ça, vous n'y arriverez pas en fait. Si vous voulez faire de la musculation, vous n'êtes pas prêt parfois à avoir des courbatures ou à avoir du mal aux muscles ou peut-être ne pas y arriver ou à régresser, vous ne le ferez pas. Le guerrier a ce truc de se dire quelque part j'y vais et je suis prêt à mourir. Il y a quelques jours, on discutait des Vikings qui ont un rapport à la mort qui fait que pour eux, c'est un honneur de mourir. Et du coup, ils vont s'engager dans le combat en étant prêts quelque part à mourir. Paradoxalement, quand tu es prêt à mourir, tu es prêt à vivre. Quand tu es prêt à échouer, tu es prêt à réussir. C'est un paradoxe. Plus tu es terrorisé par un pôle, plus tu t'attires finalement ce truc-là. Par exemple, dans le cas de mon entreprise, j'étais effrayé avec l'idée que l'entreprise s'écroule et que je fasse faillite. Puis je me suis rendu compte que finalement, quoi qu'il se passera, peu importe ce qui va arriver, de toute façon, je vais devenir un homme plus puissant, un homme qui a appris des choses. Je vais pouvoir inspirer d'autres personnes, je vais pouvoir créer une autre entreprise. Et le jour où j'ai compris que rien ne pourrait m'arrêter, la seule personne qui peut m'arrêter, c'est moi. La seule personne qui peut vous arrêter, c'est vous. On peut vous critiquer, on peut vous faire perdre votre entreprise, peut-être vous enlever de l'argent, peu importe ce qu'on peut faire. On ne peut pas vous empêcher d'apprendre, de grandir, de vous relever et d'avancer. Tu fais faillite? Tu recrées l'entreprise et tu avances. Tu n'arrives pas à ce projet, tu continues. Tu n'arrives pas à aborder les personnes que tu voudrais aborder, tu le fais, tu apprends, tu continues. Donc c'est hyper important d'être prêt à vivre le pire. Si par exemple, j'ai envie d'aborder des personnalités dans la rue, mais que je ne suis pas prêt à me prendre un gros rejet devant tout le monde, je ne le ferai pas parce que je vais avoir trop peur. Donc c'est important de créer ce muscle, d'être prêt à traverser l'inconfort et de se dire j'ai un rêve, j'ai quelque chose d'important pour moi, j'y vais. Le quatrième trait de caractère qu'ont les guerriers, c'est que finalement chaque coup les rend plus forts. J'aime cette phrase par exemple dans Batman, c'est une super citation, c'est son maître qui lui dit quand il est enfant « À quoi cela sert de tomber si ce n'est pour mieux se relever ?» C'est cette fameuse phrase que tout le monde connaît, « Qui ne me tue pas me rend plus fort ». Et dans cette phrase, il y a un sens, c'est que finalement, comment renforcer un muscle s'il n'y a pas de pression qui est exercée sur le muscle? Comment renforcer finalement sa peau et son corps si finalement je ne prends pas de coups, il n'y a pas une forme de pression qui est exercée? Comment le papillon peut renforcer ses ailes s'il n'apprend pas à déchirer le cocon pour voler? Les coups qu'on reçoit de la vie
où finalement les épreuves qu'on reçoit de la vie sont des opportunités à grandir, des opportunités à être plus fort, plus puissant, plus aligné, plus focalisé. Donc encore une fois, il y a deux perceptions. Je peux me focaliser sur la douleur parce qu'un coup en termes de douleur n'est pas agréable, ou je peux donner un sens à ce coup-là. Je peux donner un sens pour me rendre compte que ça m'aide à devenir qui j'ai envie de devenir. Je ne parle pas d'aller se prendre des coups pour rien, mais je parle de se rendre compte que les épreuves de notre vie sont finalement un cadeau pour grandir. Einstein compare les épreuves à un escalier. Si on prend ces escaliers, si on prend chacune des marches, il y a deux façons de voir une marche. Si par exemple je vais ici et que je suis sur le plan de cette marche et que j'avance, cette marche, elle me bloque. Maintenant, si je me rends compte que cette marche est à la fois un obstacle mais aussi une opportunité à m'élever, et ben je me rends compte que finalement, les épreuves de ma vie, sur un plan, elles me bloquent, sur un autre plan, elles m'aident à grandir et elles m'aident à évoluer. Le guerrier, il a compris ça. Il a compris que chacun de ses combats, chacune de ses épreuves dans sa vie l'aide à devenir le guerrier qu'il a envie de devenir. J'ai bien dit, il ne s'agit pas d'aller provoquer des épreuves pour des épreuves, mais de juste se rendre compte que ce que vous vivez comme épreuve dans votre vie, les challenges de votre vie, tout ce qui se passe dans votre vie, d'inconfortable et de confortable, vous renforce, vous aide à devenir qui vous êtes. Même ce qui s'est passé dans votre enfance, même les fameuses phrases de « oui, mais je ne suis pas bien à cause de mon père, à cause de ma mère, à cause de ça, à cause de Jean-Paul, de je sais pas qui », au bout d'un moment, juste arrêter ça et de se dire « ok, tout ça, ça fait l'homme que je suis, ça fait la femme que je suis et ça va m'aider à me créer une vie à un autre niveau ». Et ce truc-là me fascine parce que ça dépend juste de la perception. Deux personnes qui ont vécu la même difficulté, l'une va se dire « ça a été horrible ». Mais je vais faire de ce truc horrible la plus grande marche de ma vie pour être puissant, pour créer quelque chose pour moi et pour les autres, pour bâtir quelque chose pour l'humanité. Et l'autre va détruire sa vie et va s'attirer des gens qui disent « ouais, t'es pas heureux à cause de ça et je te plains et petit bout de chou ». Au bout d'un moment, stop le bullshit, stop les excuses. J'ai eu des parents qui m'ont aidé à développer des forces, j'ai eu des challenges qui m'ont aidé à développer des forces et je vais faire de qui je suis la meilleure opportunité pour moi et pour le monde. Le cinquième trait de caractère qui me fascine chez le guerrier, c'est la persévérance. Cette capacité finalement, peu importe le temps que ça prendra, peu importe le nombre de portes que je vais devoir défoncer, je vais y arriver. Ça n'empêche pas bien sûr d'être intelligent. Si j'essaye de pousser la tour Eiffel à la main et que je ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas alors que je persévère, c'est que là j'ai juste besoin de trouver une autre stratégie. Mais des fois, la persévérance paye. J'adore cette phrase qui est le seul moyen d'échouer, c'est d'abandonner avant d'avoir réussi. Vous imaginez pas le nombre de galères que je me suis attiré dans ces 5 dernières années d'entrepreneuriat. Plein de choses qui n'étaient pas confortables. Mais chacune des épreuves m'aide à grandir, à apprendre, à aider d'autres personnes à devenir plus forts et plus puissants. Et c'est la même chose pour vous en fait. Donc persévérez par rapport à vos projets. Je parle des vrais projets, pas du rêve hollywoodien, pas du truc qu'on fantasme et qui en fait on ne veut pas. Je parle du vrai truc important. Par exemple, les États-Unis pour moi c'est important. Ça fait depuis l'âge de mes 17 ans que je parle d'aller vivre aux États-Unis. Là, j'ai 27 ans, ça fait 10 ans et pourtant, je vis toujours pas aux États-Unis. Sur un plan, j'ai échoué. Sur un plan, je pourrais me dire « oh, t'es un loser ». Ou sur un autre plan, je me dis « j'ai le courage de continuer, j'ai le courage de persévérer, c'est important pour moi ». Peu importe le temps que ça prendra, peu importe les épreuves en face de moi, j'ai envie de le faire, je vais le faire. Et je vous invite à rentrer dans ce mode-là vis-à-vis des projets importants. Par exemple, ma chérie, quand je l'ai rencontrée, m'a mis 4 râteaux de suite et je suis tellement heureux d'avoir eu le courage de me dire « allez, on persévère, on avance, on y va ». Elle est peut-être pas prête, mais je vais continuer. Peut-être que si j'avais juste laissé tomber, elle se serait dit « regarde le loser, là, il n'a pas vraiment envie d'être avec moi ». Et d'ailleurs, elle me le dit, ça l'a séduit le fait qu'elle voyait bien que je ne vivais pas très bien le rejet, mais que malgré ça, je me relevais, j'avançais, je renforçais qui j'étais. Et c'est ça qui fait qu'au bout d'un moment, tu as la puissance de créer une entreprise, d'élever une famille, de créer une fondation, d'organiser un film, de gérer un projet. Donc, persévérez par rapport au projet important pour vous. La 6e clé, vous allez dire David, je le sais. Mais pourtant, c'est tellement essentiel et j'adore ça chez les sportifs de haut niveau et chez les personnes qui font des arts martiaux. L'entraînement et la répétition. Comment vouloir devenir un grand ou une grande quoi que ce soit sans répétition et sans entraînement? Et là, il y a plein de bullshit et de fantasmes sur Internet de être riche en 2 heures, être mince en 2 heures, être intelligent en 20 minutes. Au bout d'un moment, il faut juste arrêter en fait. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui a marqué son domaine sans s'entraîner? Les gens disent « ah, Michael Jordan, c'était un génie ». Non, le mec, il a fait 9000 échecs de tir. Pendant encore jusqu'à récemment, il avait le record de paniers échoués. La star des États-Unis en basket a le record de paniers échoués. C'est quand même intéressant.
Les gens disent Michael Jackson, un génie. Non, mais combien de temps il s'est entraîné pour arriver à révéler ce génie? Les gens qui viennent me voir en disant c'est fou comme tu es à l'aise à l'oral. Allez voir mes premières vidéos et encore, c'est même pas mes premières conférences où j'étais pas à l'aise. Ils me disent j'aimerais devenir aussi à l'aise que toi sur scène. Je leur dis c'est 2 conférences par soir, 5 soirs par semaine pendant plus de 2 ans pour arriver à devenir plus à l'aise. Les gens me disent j'aimerais être à l'aise en vidéo comme tu es à l'aise. J'ai fait, là sur ma chaîne française on en est à 500 vidéos, sur la chaîne américaine 300-400 vidéos, ça fait 900 vidéos. Heureusement qu'après 900 vidéos je suis plus à l'aise de parler à une caméra, devant des gens ou quoi que ce soit. Donc entraînez-vous, il y a un truc que vous voulez développer, il y a un talent que vous voulez exprimer, entraînez-vous, entraînez-vous, répétez-le. J'aime cette phrase de Bruce Lee qui dit « Je crains plus la personne qui s'est entraînée à répéter 1000 fois le même coup de pied que la personne qui a fait 1000 coups de pied différents. » Parce qu'elle la maîtrise, elle devient un maître dans son domaine. Devenez des maîtres dans votre domaine. Vous voulez être un artiste, maîtrisez quelque chose dans votre art. Vous voulez être un chanteur, maîtrisez quelque chose. Vous voulez être quelqu'un qui organise des projets, devenez le champion du monde de l'organisation. Pensez à tout. Vous voulez être un visionnaire, entraînez-vous à voir de plus en plus loin. Vous voulez être un créateur, développez ça. Je vous garantis, ça paye. Sauf qu'il y a plein de gens, ils veulent les bénéfices de quelque chose, mais ils ne veulent pas le chemin pour y aller. Il y a plein de gens, ils veulent toutes les interviews que j'ai faites, mais ils ne veulent pas déplacer les valises. Par exemple, là, on est parti du sol, c'est des 2 fois des valises de 32 kg qu'on porte à 3 à un moment donné. Si on ne le fait pas, il ne se passe rien. Donc juste, par rapport à vos projets, bougez vos fesses. La 7e clé, qui n'est pas d'ailleurs un trait de caractère, mais elle me provient du film Gladiator que j'adore et qui m'a d'ailleurs beaucoup aidé plein de fois dans ma vie quand je me sentais pas bien, à me relever, à avancer, à bâtir ce que j'avais envie de bâtir. Tes actes résonnent dans l'éternité. Pourquoi j'adore cette phrase? C'est qu'elle me permet de me rendre compte qu'il ne s'agit pas de moi en fait. Il s'agit de l'impact que je vais avoir, il s'agit du ricochet que je vais créer autour de moi. Nos actes résonnent dans l'éternité, au-delà même de ce qu'on voit. Cette vidéo, quel impact elle va avoir? J'en ai aucune idée. Souvent, on est en train de regarder qu'une partie en se disant elle a fait 3 vues, 2 vues, 1000 vues, 1 million de vues. Mais on n'en sait rien. J'ai des vidéos qui ont fait 700 000 vues. Ça se trouve, elles ont eu moins d'impact qu'une vidéo qui a été vue 1000 fois par 1000 personnes qu'on en fait plus quelque chose. Nos actes résonnent dans l'éternité. On va marcher dans la rue, ça se trouve sourire à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Comment on sait l'impact de cette réaction en chaîne derrière? J'aime cette idée que finalement ce que je suis, ce que je fais, ce que je pense, ce que je dis, ce que je vibre va créer une vibration dans l'univers. Il y en a qui vont penser que c'est une forme d'ego trip, peut-être. Mais en tout cas, je crois et je vois dans mes coachings que ça donne de la puissance aux gens quand ils se rendent compte que qui ils sont, comme dit Gandhi, est un message. Notre vie est un message autour de nous. Donc ça donne de la puissance en tant que guerrier de se rendre compte que je ne vais pas juste faire ce combat pour un combat, je vais incarner quelque chose. Récemment, j'ai accompagné une jeune fille qui était championne de France en athlétisme, qui avait envie d'aller aux Jeux Olympiques et lui faire intégrer que ce n'est pas juste une course pour une course, c'est une course qui a un symbole. Ce symbole, il représente des valeurs, une idée, un message. Et tu ne cours pas juste pour courir, tu cours pour véhiculer un message dans le monde. Ça donne beaucoup plus de puissance quand tu te sens avoir un flambeau dans les mains. Donc, vous voulez devenir un guerrier. Vous êtes déjà un guerrier. Vous l'avez, tout le monde a ce truc en soi. Je connais des mamans qui ont l'impression d'être des femmes des fois qui sont faibles, mais tu touches à leurs enfants, il y a une lionne qui sort qui ferait peur à 22 hommes bien musclés et bien baraqués. Donc, il y a un guerrier en nous. La question, c'est est-ce qu'on va le chercher? Est-ce qu'on s'autorise à le mobiliser? Plein de personnes que je connais, et surtout orientées spiritualité, ont du mal avec la dimension guerrière en eux parce qu'ils l'ont associée avec violence. Être un guerrier, oui, c'est être violent. Mais dans certains contextes, la violence, elle peut être intéressante. La question, c'est pas qu'on soit victime, qu'on soit au service de la violence, mais qu'on utilise cette énergie à l'intérieur de nous, qui est destructrice, mais aussi créatrice, qui peut être violente, au service du cœur. Et c'est là où ça devient intéressant. Des fois, c'est violent d'être un entrepreneur. Il s'agit de regarder ses équipes et des fois savoir dire quelque chose qui va blesser pour faire grandir. Être parent, c'est parfois savoir être violent. Être un leader, c'est parfois savoir être violent. Encore une fois, pourquoi je le fais? Si je le fais dans le cœur pour servir au-delà de moi, encore une fois, pour moi, c'est parfait. Avoir le courage de sortir de la foule, de faire autrement que ce qu'on est censé faire et dire « j'ai envie d'aller bâtir ça, je vais impacter telle personne d'une façon ». Pour moi, c'est être courageux et c'est devenir un guerrier. S'autoriser à se relever et à sortir de ce troupeau
à sortir de cette façon d'être un mouton et se dire j'ai des projets importants pour moi. Et comme Martin Luther King, le mec, pour moi, c'est une forme de guerrier, un guerrier pacifique où il s'est levé, j'ai un message à donner à l'humanité, j'ai un rêve, je veux voir les noirs et les blancs se réunir, je veux voir l'humanité se réunir et c'est possible, peu importe ce que les gens me disent. Si cette vidéo elle vous touche, si cette vidéo elle vous parle, je vous invite à la re-regarder et à développer cet état d'esprit guerrier en vous. Alors qu'est-ce qu'on a vu? Premier trait de caractère, le dépassement de soi, dépassez-vous. Deuxième chose, entraînez-vous à prendre des décisions rapides. C'est fou le poison que ça peut être des fois de ne pas décider. Des fois j'ai des gens en coaching, ils s'empoisonnent la vie tellement ils ne décident pas. Je vois moi-même l'énergie que ça prend quand on ne décide pas, c'est dingue. Donc au bout d'un moment c'est bien de dire stop à ça, je prends une décision. Je préfère vivre le prix de cette décision, mais j'en ai marre d'être entre deux trucs et pas me sentir bien. Ce qui est différent que de décider de ne pas décider. C'est-à-dire je prends la décision de reporter ma décision, c'est une décision. Je parle du truc entre les deux où tu es là et tu fais pas grand-chose. La troisième clé, c'est d'être prêt à vivre le pire, être prêt à échouer pour réussir, être prêt à faire des erreurs pour se perfectionner, être prêt à être critiqué pour attirer des personnes. C'est être prêt finalement à mourir pour vivre. Être prêt à ne veut pas dire mourir pour vivre, c'est être prêt à, c'est-à-dire je l'envisage et c'est ok, mais je vais me concentrer sur ce que j'ai envie de faire. Quatrième trait de caractère, c'est chacun des coups me rend plus fort, me renforce. Chacune des épreuves de ma vie sont un escalier pour m'aider à m'élever vers mes rêves et mes objectifs et me bâtir une vie de dingue, une vie magique, une vie puissante. Cinquième trait de caractère, la persévérance. Persévérer vers vos rêves et vos objectifs. Dans cette vidéo, j'ai été volontairement plus dans une énergie ancrée, puissante, plus une énergie masculine pour mobiliser cette partie en vous-même. Si elle vous dérange, tant mieux. Parce que si elle vous dérange, c'est peut-être qu'il y a quelque chose à apprendre à aimer à l'intérieur de vous. Il y a des gens qui me disent « je t'aime juste quand tu es gentil, quand tu es calme ». Et souvent, ces personnes-là ont vraiment du mal dans leur vie à dire non, à dire stop, à dire c'est fini, à dire j'en ai marre, à dire voici ma limite. Parce que c'est important de savoir faire ça pour faire grandir soi et les autres. Sixième trait de caractère, l'entraînement et la répétition. Répétez les mêmes mouvements, répétez les gestes pour devenir un maître dans votre domaine. Septième chose, vos actes résonnent dans l'éternité. L'impact que vous pouvez avoir dans le monde vous dépasse. Parce que vous pouvez impacter une personne qui va impacter une personne qui va impacter une personne. Qui d'ailleurs, en 7 niveaux, on touche la Terre entière. C'est-à-dire qu'on est connecté à toutes les personnes par un maximum de 7 niveaux. C'est assez dingue de se rendre compte de la vibration qu'on peut avoir sur l'humanité sans même s'en rendre compte. Juste en mettant de la valeur sur ses enfants. Juste en allant créer ce pourquoi on est fait sur cette Terre. Si cette vidéo elle vous touche, je vous invite à la partager. Envoyez-le à tous vos amis bourrins et envoyez-le à tous vos amis qui ont du mal avec la partie bourrine. Ça va peut-être les aider. Voilà, si cette vidéo elle vous parle, cliquez sur le bouton j'aime, mettez-moi en commentaire si cette vidéo elle génère pour vous, même l'énergie dans laquelle je suis, qui est volontaire. Et encore une fois, on avance ensemble. Libérez-moi ce guerrier puissant, ce guerrier pacifique qui met sa puissance, sa détermination et son courage au service de son cœur, au service de ses visions et au service des autres êtres humains. Merci à vous.